Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour vous parler de 3 histoires horrifiques, et ben oui, c'est la période d'Halloween, concernant l'univers de Warhammer 40 000. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Et maintenant que ces prolégomènes sont terminés, c'est parti. La première histoire va parler de la fosse au crâne de Lucine Expirae, ou Lucine's Breath en anglais. C'est une histoire qui nous vient tout droit du jeu de rôle Rogue Trader et d'un supplément nommé Edge of the Abyss, qui notamment parle de cette planète. Et oui, la galaxie et la Voie lactée au 41e millénaire regorgent de planètes inquiétantes et mystérieuses. Et c'est encore plus le cas quand on parle de l'étendue de Coronus, région extrêmement peu découverte et explorée. Et parmi toutes les planètes de cette étendue, aucune n'évoque plus de crainte et de spéculation que le monde minier gelé de Lucine Expirae. D'ailleurs, beaucoup le considèrent comme maudit et croient qu'il renferme un secret sombre et macabre. Cette planète a été découverte par le rogue trader Sébastien Winterskyle en 258 M41 et nommée du nom du commandant Lucine Rufinus, qui était quelqu'un qui désirait avoir beaucoup de pouvoir mais qui était tellement nul qu'on a mis là pour qu'il soit tranquille, gouverneur de ce petit endroit et qu'il n'ait jamais aucun pouvoir. Mais l'humanité n'a pas été la première propriétaire de cette planète. Bien avant sa conquête par le genre humain, Lucine Expirae était habitée par une espèce xénos inconnue qui a laissé derrière elle des ruines aux formes étranges, fascinant les scientifiques impériaux depuis des années. Ces villes étaient construites à partir d'une glace imprégnée de gaz solidifié, courante sur Lucine Expirae, matière étant notamment remarquablement plus forte et durable que la céramite. Chacune des villes de ces anciens était centrée autour de cuvettes où l'on trouvait des bassins bouillonnants de néphium, matière dont je vous reparlerai quelques instants. Et sous la surface, un réseau de tunnels et de galeries d'origine non naturelle existe, reliant ces différentes villes. On pense d'ailleurs qu'ils ont été creusés par des machines particulièrement avancées, au vu de la dureté de la glace, dont on a perdu toute trace, au grand désarroi de l'Adeptus Mechanicus. À ce jour, nous en savons très peu sur les premiers habitants de Lucine Expirae. Nous ignorons qui ils étaient, qu'ils voulaient, ou pourquoi ils ont disparu sans laisser de traces. On ne connaît d'eux que leurs villes de verre froides et oubliées. La planète est d'ailleurs incroyablement hostile à l'existence humaine. Son atmosphère est si fine qu'elle est quasiment inutile, et l'air est si glacial et toxique qu'il est impossible de respirer sans un recycleur adapté, sous peine de voir ses poumons gelés avant de suffoquer. Vous avez le droit un peu de choisir, vous préférez mourir gelé ou suffoqué. Mais malgré son environnement hostile, Lucine Expirae attire une grande variété de personnes, que ce soit des rogue traders, des pirates ou des pillards, toutes et tous en quête de ces pots de néphium. En effet, cette ressource est recherchée par les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus pour des propriétés uniques. C'est quelque chose d'une valeur extrêmement importante que les adeptes du dieu machine n'hésiteront pas à payer rubis sur ongle une somme très élevée. Et pendant des siècles, des rumeurs ont circulé dans toutes les tavernes du secteur Calixis, affirmant que Lucine Expirae était un monde maudit. Ces témoignages proviennent de tout le monde, que ce soit des travailleurs ayant terminé un contrat pour un rogue trader, d'un cartel, d'un pillard, toutes les personnes qui ont mis les pieds sur la planète vous le diront. On évoque des ombres décharnées qui se contorsionnent dans les murs de glace des ruines xénos. Certains disent que ces spectres ont une apparence humanoïde, ondulant et se tordant, tandis que d'autres les décrivent comme des entités plus aliens et terrifiantes, sans aucun attribut humain discernable. Ces apparitions ne se manifestent que lorsque l'unique lune de la planète reflète la lumière blafarde de son soleil. La nature de ces entités et les raisons de leur apparition restent inconnues, car les marchands semblent davantage préoccupés par les quotas de néphium et l'argent qu'on peut en retirer. Pour eux, ces histoires ne sont rien d'autre qu'une tentative malveillante de dissuader les prospecteurs d'attaquer à cette ressource précieuse.
Mais récemment, des rumeurs ont circulé selon laquelle des ouvriers auraient disparu dans le camp d'Aspis Sorda. En effet, la planète glaciale possède de nombreux sites miniers, mais l'un d'eux, plus précisément, a marqué des générations d'ouvriers par son histoire glaçante. La mine de la Fosse au Crâne, un camp isolé qui abritait autrefois plus de 300 serviteurs sous contrat. Principalement des condamnés, des pillards, devenus esclaves, en échange qu'on leur sauve la vie. Et tout semblait bien se passer dans ce camp pénitentiaire qui semblait être un succès. Pourtant, en 814 M41, le contact perdu avec le site. Et malgré de nombreuses tentatives pour établir la communication, il n'eut d'autres réponses qu'un silence froid. Une équipe technique fut bien évidemment envoyée enquêter. Mais ce qu'elle découvrit ne fit qu'accroître les mystères et le questionnement. L'installation était vide de travailleurs, mais les preuves indiquaient une journée apparemment normale. La nourriture à moitié mangée sur la table, des couchettes récemment utilisées, et l'équipement de protection des mineurs encore dans leur casier. C'est comme si les ouvriers avaient simplement disparu. Car en effet, tenter de quitter l'installation sans cet équipement de protection équivaut à une mort certaine. Les secouristes poursuivirent leurs recherches et découvrirent un survivant, un homme nommé Valsetto N, ancien commandant de Pia. Après sa capture, il avait accepté de travailler dans les mines pour sauver sa vie. Malheureusement, le survivant était devenu complètement fou et ne cessait de répéter qu'il fallait toucher le bassin. Encore et toujours toucher le bassin. Et lorsque les enquêteurs inspectèrent le puits et ses bassins debout, ils découvrirent une scène insupportable. Des crânes, une blancheur impeccable, étaient disposés autour de la cuvette, leur orbite vide fixant les nouveaux arrivants. Le nombre de crânes correspondait exactement au nombre de mineurs disparus, à l'exception d'un seul. Évidemment, l'Imperium sut prendre la seule décision qu'il convenait et Valsetto fut alors inculpé pour le meurtre de tous les habitants de la base et exécuté. L'équipe de secours rédigea son rapport, affirmant que Valsetto était devenu fou et avait tué ses camarades un par un. Ce fut simplement considéré comme un simple cas de folie causé par l'isolement et des conditions de travail dangereuses. Cependant, on ne connaît pas trop, car il n'y avait ni corps ni sang et aucune preuve sur lui qui indiquait qu'il avait fait quoi que ce soit. Et à ce jour, aucune tentative officielle n'était faite pour récupérer cette mine ni retirer les crânes, bien que tout reste entièrement fonctionnel et que l'exploitation de ce puits, de cette mine, serait extrêmement lucrative. Et les marchands qui se disputent ce monde sont pour la plupart des personnes pas forcément très sympathiques ni avec beaucoup d'idées morales, qui n'hésitent pas à utiliser des esclaves pour travailler dans des mines. Alors qu'est-ce qui effraie vraiment ces personnes qui n'ont pas beaucoup de limites? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette fosse au crâne? Est-il possible qu'un mal indicible ait été rencontré par l'équipe de secours et été omis dans les rapports? Tout demeure flou, et c'est ainsi que le puits des crânes de Lucine Expirae reste l'un des mystères les plus troublants de l'univers de Warhammer 40 000. Passons sur une idée moins macabre pour un petit peu relever l'atmosphère. Il s'agit d'un des mystères les plus célèbres de l'univers de Warhammer 40 000. Et si vous êtes intéressé à tout ce qui est secret ou choses cachées, vous en avez certainement déjà entendu parler. Il a été introduit pour la première fois dans le Codex de Démons du Chaos en 2008. Et en effet, les descriptions des royaumes du chaos sont conçues pour que nous, en tant que mortels, puissions les comprendre. Évidemment, ce n'est qu'une vision très humanoïde pour nous permettre d'appréhender l'impréhendable. Et c'est encore plus vrai pour le royaume de Tzins, dieu du chaos, de la tromperie, du pouvoir, du changement et de la magie. Au cœur de son domaine, pour accéder aux lieux les plus secrets, dont sa fameuse bibliothèque, dont on dit qu'elle contient tous les secrets et toutes les connaissances de l'univers, se trouve le labyrinthe de cristal qui s'étend sur un plateau aux couleurs changeantes. Aucun guerrier ne garde directement ces marches infinies, car Tzins n'a que faire des personnes belligérantes. Les batailles menées dans ce labyrinthe sont mentales et non physiques. Nous ne sommes pas chez Khorne. Les passages et les chemins, en constante évolution, suffisent à égarer tout intrus non autorisé par Tzins, qu'il soit mortel ou démon. Accéder à cet endroit est le rêve de nombreux adeptes de Tzins, que ce soit des sorciers, des chercheurs, ainsi que des érudits de toutes sortes.
Et il est dit que pour traverser ce labyrinthe, 9 est le chiffre sacré du modeleur de voix. Il y a 9 rites distincts qu'un acolyte doit maîtriser avant de déverrouiller les secrets qui lui permettront de percer le voile. Ce processus permettra à un aspirant méritant de puiser dans les énergies inépuisables de l'immatérium. Le chemin à travers ce labyrinthe passe donc par 9 portails, chacun prenant la forme d'une gigantesque arche aux couleurs changeantes. À chaque arche se trouve un gardien du labyrinthe, une sorte de bouche flottante qui pose une question secrète tirée des 999 énigmes de Saraxoth. Ce gardien, unique en son genre, création de Tzins lui-même, veille sur les 9 portes simultanément. Il n'a pas d'oreille et ne peut entendre les réponses, ce qui l'empêche de les révéler. Cependant, la porte est enchantée pour s'ouvrir si la réponse est correcte. Ces énigmes sont réputées si complexes que même les esprits les plus logiques et créatifs ne peuvent trouver la solution à ces 9 énigmes. Et en cas d'erreur, le gardien vous dévore sans hésitation. Dans toute l'histoire de l'univers de Warhammer 40 000, une seule personne a réussi à traverser ce labyrinthe. Il s'agirait d'une personne ayant dissimulé sa véritable identité sous l'apparence d'une jeune fille, accompagnée d'un petit chien noir. Tzins, furieux qu'elle ait réussi, en apprenant ça, a directement confronté le gardien, qui a immédiatement accusé cette personne de tricherie. Mais qui était cette personne ? Depuis 2008, la question se pose, et notamment sur Reddit, le Reddit anglophone, qui régulièrement se pose qui est cette personne, avec notamment les évolutions du lore. Était-ce vraiment une petite fille ? Et toute cette histoire de tromperie n'était qu'une invention de Tzins pour protéger son ego ? Était-ce Tzins lui-même qui voulait tester le fonctionnement de son labyrinthe ? Ou était-ce quelqu'un que nous connaissons déjà ? Cette personne ne pouvait être un simple mortel, car ça paraît impossible, même avec une intelligence hors du commun, de vaincre les énigmes choisies par Tzins. Certaines théories suggèrent que cela pourrait être Ségorach, le dieu rieur des Arlequins, déguisé. D'autres pensent que cela pourrait être l'empereur lui-même qui aurait pris cette forme astrale dans l'immatérium pour prouver au dieu du changement qu'il n'avait pas peur de lui et qu'il pouvait venir le chercher, même au sein de son sein. Après, n'oublions pas que le labyrinthe a été conçu comme un terrain d'épreuve pour les serviteurs de Tzins, leur permettant de prouver leur valeur. Peut-être est-ce simplement un démon majeur ou un puissant prince démon qui a réussi là où d'autres échouaient. Même si cette théorie est extrêmement peu probable, car si ça avait été le cas, la personne en question, le magicien en question, le sorcier en question, le démon en question, aurait eu une importance majeure, limite au même niveau qu'un Kairos, dans le lore de Warhammer 40 000 et encore plus dans l'univers de Tzins. Troisième histoire, les geôles noires sous Terra. Depuis des centaines d'années, les geôles noires, sous le palais impérial de Terra, alimentent d'innombrables spéculations. Ce vaste complexe pénitentiaire, enfoui sous le palais impérial, abriterait des horreurs si terrifiantes que leur libération pourrait signer l'extinction de l'humanité. Ce lieu a d'ailleurs été fortifié par Rogaldorn, le primarque des Imperial Fist, durant le siège de Terra. Plus exactement, juste avant le siège de Terra. La garde de ces lieux, d'ailleurs, incombe aux gardiens des ombres, des custodiens spécialisés dans la surveillance de ces puissances obscures. Ces gardiens détiennent les clés des portes scellées par des runes, profondément enfouies sous le palais. Ils sont les seuls capables de désactiver les verrous runiques et les protections sacrées pour franchir les différents cercles de sanctification. Plus d'une centaine d'entre eux, appartenant à une compagnie rempart entière, patrouillent ces sombres couloirs, veillant sur les dernières terreurs de l'antique nuit, qui correspond à l'ère des luttes marquée par l'effondrement de l'humanité, qui n'a dû son salut qu'à l'empereur. La tâche serait évidemment insoutenable pour un esprit ordinaire, car bien que nul son ni image ne s'échappe des cellules interdites, une angoisse omniprésente règne dans ces couloirs. Une menace constante semble alourdir les ombres, donnant l'impression qu'elles sont vivantes. Et même les surhommes et surfemmes de l'Adeptus Custodes
ressentent une tension dans ces oubliettes. La capacité des gardiens des ombres à remplir cette mission, parfois pendant plusieurs décennies, témoigne de leur discipline physique et spirituelle hors du commun. Les geôles noires sont probablement l'un des lieux les plus sécurisés de la galaxie, juste derrière le trône d'or, là où siège l'empereur. Leur sécurité est telle qu'elles paraissent presque situées en dehors du temps et de l'espace. Les spéculations quant à ce qui est enfermé abondent. Certains posent qu'un clone de l'empereur pourrait y être retenu, ou alors une STC, artefact inestimable, mais qui serait conscient, une IA, ou encore l'un des 2 primarques disparus, des 2 légions détruites et tombées dans les oubliettes de l'histoire. Malheureusement, malgré de nombreux romans, textes ou articles parlant de ces geôles, le lore ne fournit que peu d'informations sur ce qui est réellement contenu dans cet endroit. Ce qui est enfermé est souvent décrit comme une horreur indicible, parfois qualifiée de dernière terreur du dernier millénaire. Cependant, on peut émettre quelques hypothèses. Ce qui est emprisonné doit répondre à certains critères. Il doit être trop dangereux pour être laissé en liberté, mais aussi trop précieux pour être détruit. Ou alors, il s'agit de quelque chose d'une telle puissance que l'humanité actuelle ne possède pas la technologie pour l'éliminer. Ce qui du coup exclurait tous les démons. Car si un démon détruit retourne dans le Warp, l'Imperium possède des artefacts, dont l'épée de l'empereur maniée actuellement par Gulliman, qui permettent de détruire la trame même des démons et de le faire disparaître pour ne jamais qu'ils reviennent. Ça ne peut donc pas être des démons. Mais malgré les protections de ces geôles noires, elles ne sont pas totalement inviolables. Il est arrivé plusieurs fois que des individus s'en échappent, notamment au cours de l'hérésie d'Horus, ou au moment où Cypher, l'énigmatique personnage des Dark Angel, a posé pied sur Terra. Et plus récemment, peu après la formation de la Grande Faille, plusieurs cellules furent découvertes vides, leurs occupants ayant disparu par des moyens inconnus. Cette découverte a forcé les gardiens des ombres à se lancer à la poursuite des prisonniers évadés. Par exemple, Feldorus Go, un veilleur custodien, fut envoyé pour traquer et éliminer une entité nommée le Rêve Ondulant, sur Tarnus 4, bien que très peu de détails soient connus sur cette créature. Et en conclusion, bien que les geôles noires sous Terra restent un mystère fascinant et angoissant qui alimente les spéculations, elles demeurent encore largement inexpliquées dans le lore. Et on peut évidemment faire une parallèle très facile avec les SCP, la fondation Secure, Contain et Protect, cette œuvre de fiction collaborative en rédaction sur Internet depuis 2007, que vous avez certainement déjà entendu parler si vous suivez des youtubeurs comme Alt236 ou Feldup. Eh bien, en outro, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos retours. Ils sont importants, surtout qu'en plus là, avec un script, avec tout, je sors de ce que je fais habituellement. Je vous dis à très bientôt YouTube pour de nouvelles aventures. Des gros bisous et n'oubliez pas, de l'amour et vive Horus.